souhaitable de nouer un type de partenariat entre les écoles, les centres et l'ONU, axé sur les véritables attentes du marché de l'emploi. La route reste encore une véritable préoccupation pour les populations de Bakumba dans le département de Lekoko. Récemment, le ministre Alice Bikisa Nembe est allé rassurer ces populations complètement plongées dans le désarroi quant aux changements à venir en termes de développement qui pourraient être opérés dans cette partie du pays. Regardez. C'est un membre du gouvernement de la République, Alice Berti Bikisa Nembe, fille de Lekoko, qui s'est montrée très volubile. Plus de 6 heures d'horloge d'échange avec toutes les corporations sur une question lancinante, la route. 6 heures d'horloge, un temps nécessaire pour expliquer aux siens que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, n'avait nullement marginalisé le département de Lekoko qui, comme les autres à travers le pays, lui tiennent à cœur. Écoutez, j'ai simplement voulu faire passer comme message aux populations du département de la Lekoko qu'on n'avait pas besoin d'observer un mouvement d'humeur pour obtenir quoi que ce soit. Le gouvernement de la République avait pris en compte cette préoccupation avant même qu'il y ait ce mouvement d'humeur. C'est une question d'expliquer ce qui se passe aux gens et c'est une question de mettre chacun à sa place. Il y a un gouvernement qui a l'exécutif qui arrête les décisions et qui les met en œuvre. La route, qu'elle soit délabrée, qu'elle soit en bon état, la route appartient à l'État. Et il y a des moyens de faire comprendre que l'on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé de casser la route, d'entraver la route, de couper le koumé et de le mettre sur la route. Ils ont compris, c'était aussi pédagogique. Les tonnerres d'applaudissements dans la salle prouvaient à suffisance que l'auditoire avait bel et bien prêté une oreille attentive aux propos du ministre Alice Berti Bikisa Nembe. Le ministre, pour moi, personnellement, moi qui étais dans la salle, j'étais vraiment attentive du message de Madame le ministre. Fini, la grève est finie. Oui, c'était un entretien riche. L'affaire des camps, finalement, nous amènera nulle part. Il est temps alors qu'on sorte de là pour que nous soyons tous derrière un seul et unique PDG. Je dirais que Madame la ministre nous a brièvement édifiés parce que nous, les femmes du département de Lekoko, nous devons être des femmes battantes, surtout sur le plan économique. L'appel à la mise en place des associations à caractère agricole par la ministre Alice Berti Bikisa Nembe a été salué à sa juste valeur. Et pour la préservation du climat de paix et de stabilité dans la région, il a été établi un contrat de confiance dur et ferme en présence du gouverneur Bertrand Mundunga. La page politique de cette édition d'information dans le Moyen-Ogooué a lambaréné les militants du PDG autour du membre du comité permanent du bureau politique, Richard Auguste Onouvier, ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de leur formation politique. C'était à la faveur de la célébration en différé des 45 ans du parti au pouvoir. Cyril Bertrand Galéco. Les militants du PDG et leurs sympathisants du Moyen-Ogooué n'ont pas dérogé à la règle des manifestations de leur formation politique. À Lambaréné, la capitale, ils ont tenu à marquer par leur présence la commémoration en différé du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Après le mot de bienvenue et l'hymne du parti, la présentation des nouveaux membres issus du 10e congrès ordinaire et des motions de soutien à leur distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, le membre du comité permanent du bureau politique, Richard Auguste Onouvier, est revenu sur la confiance que la plus haute autorité du pays a manifestée à leur égard. Mériter la confiance du distingué camarade, c'est respecter la palette arc-en-ciel que forment les populations du Moyen-Ogooué en général et celles de Lambaréné en particulier, où le Fang, le Miéné, l'Akélé, le Mérié, le Membe, le Kota, le Teke, l'Obamba, le Nzebi, le Vili et tous les autres vivent en symbiose fusionnelle, montrant la voie aux autres Gabonais de ce que doit être l'unité nationale. Autre temps fort de ce 12 mars en différé, le ralliement des anciens militants du RPG et de l'UGDD à la cause du Parti démocratique gabonais dans la commune de Lambaréné à quelques mois seulement
avant les élections locales. S'agissant de l'adhésion du plus grand nombre à la politique du distingué camarade président, je voudrais y revenir pour en souligner l'importance et surtout pour saluer en votre nom à tous la démarche profonde, convaincue et donc encourageante de nos nouveaux camarades et leurs militantes et militants. Je veux parler de Josiane Nimbogo et de Jonas Kombila qui nous ont rejoints ce jour. Leur démarche illustre bien la vision pour le Gabon du distingué camarade président. Une marche de soutien à leur distingué camarade président a mis fin à la célébration en différé du 45e anniversaire du PDG à Lambaréné. À Malinga et à Mimongo, on a également célébré avec faste ces 45 ans du Parti démocratique gabonais. On regarde. Dans l'Angounier, la tradition a été respectée, comme ici à Malinga, où l'ensemble du bureau politique du Parti démocratique gabonais de la province a tenu à démontrer son adhésion aux idéaux de sa formation politique. Hymne du parti, motion de soutien à leur distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, présentation du nouveau membre du comité permanent du bureau politique de Malinga, Anastase Keba, et les 39 autres membres élus lors du 10e congrès ordinaire. Yves Fernand Manfoumi, lui également membre du bureau politique, a décliné l'offre des filles et fils de la province dans le plan stratégique Gabon émergent. Il faudrait bien que les Gabonais soient bien formés dans toutes leurs dimensions. Et là, l'Angouni a un rôle important à jouer en ce qui concerne le capital humain. Parce qu'il y a un pôle de compétences de capital humain qui doit être, n'est-ce pas, développé dans l'Angouni. Ce pôle de compétences pour le développement du capital humain n'est rien d'autre que cette grande université qui doit, n'est-ce pas, appliquer les métiers de toute la filière du bâtiment et travaux publics qui sera érigée dans l'Angouni, précisément à Ouila. Même exercice à Mimongo, où le membre du bureau politique Centurel Ngoma Madungu a procédé à la présentation des membres élus dans les organes centraux du parti. Une marche de soutien à leur distingué camarade président et une soirée ont mis fin aux manifestations. Pour sa part, le président du RPG, le Rassemblement pour le Gabon, Paul Mba Abessol, vient de procéder à l'installation de nouveaux responsables de son parti à Oyem. C'est dans la